Volgograd 1972. Été comme hiver, les enfants des écoles russes montent la garde devant la flamme du monument aux morts de la grande bataille de la Volga. Il y a 30 ans, Volgograd s'appelait Stalingrad. Il y a 30 ans, d'autres enfants, allemands ceux-là, souhaitaient un heureux anniversaire à leur Führer. Adolf Hitler a 53 ans. Ses armées triomphantes occupent toute l'Europe. Au cours de l'été 1941, elles ont envahi la Russie et elles sont aux portes de Moscou. Jusqu'à présent, les maréchaux allemands qui ont inventé la guerre éclair n'ont connu que des victoires. Ils sont prêts à repartir à la conquête de l'Afrique, de l'Asie, pourquoi pas du monde entier. Depuis le début de 1942, Hitler mobilise toutes les forces du Troisième Reich qu'il rameute de tous les coins de l'Europe occupée pour en finir avec la Russie. 5 400 000 soldats allemands. Il oblige ses alliés à lui fournir 800 000 hommes, de gré ou de force. La 8e armée italienne de son ami Mussolini. La 2e armée hongroise de l'amiral Horthy. La 3e et la 4e armée roumaine du régime fasciste d'Antonescu. Dès le printemps, cette immense force de frappe, la plus importante de toute la guerre, soutenue par 3200 chars, 3400 avions et 57 000 canons, se met en place sur le front russe qui va de Leningrad à Sébastopol. Plus de 6 millions d'hommes, 10 fois plus que la grande armée de Napoléon, sont prêts à marcher de nouveau vers l'Est. Mais sur cet interminable front de 3500 km de long, où attaquer? À Moscou, propose l'état-major de la Wehrmacht. Pour des raisons politiques, c'est la capitale. Pour des raisons stratégiques, c'est là que Staline a massé le gros de ses forces. Moscou, qui était l'objectif de la première offensive éclair de juin 41. Moscou, qui devait être prise en 3 semaines et qui a résisté tout l'hiver. Moscou, qui est devenu le symbole de la lutte à mort entre Hitler et Staline, entre le communisme et le nazisme, entre la Grande Allemagne et la Sainte Russie. C'est à Moscou que Staline attend le nouveau choc. Hitler voit plus loin. Avec l'entrée de l'Amérique dans la bataille, il faut se préparer à une guerre longue. Ses objectifs désormais sont économiques et avant tout le pétrole du Moyen-Orient. En Afrique, Rommel marche déjà sur le Caire. En Russie, Hitler décide donc d'attaquer au sud, vers le pétrole du Caucase afin de refermer la tenaille sur toutes les réserves du Moyen-Orient. On prendra Moscou à revers par la suite. La clé de ce vaste plan stratégique, c'est Stalingrad. Le 28 juin 1942, la guerre éclair reprend à l'Est. Conformément au plan bleu, 89 divisions, dont 9 blindés, placées sous le commandement du général von Bock, se mettent en branle sur un front de 400 km. Les panzers foncent à travers les champs de blé mûr de l'Ukraine et les vastes steppes des Cosaques du Don, bousculant les défenses soviétiques.